matin, bienvenue chers téléspectateurs. Les grands titres. Des résidents de Port-au-Prince ont investi les rues ce mercredi pour dénoncer l'insécurité grandissante qui s'établit dans le pays. Ce mouvement a été vite réprimé par les agents de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Le Premier ministre Jude Joseph a visité les chantiers hydrauliques de la DINEPA à Vivi-Michel et dans la commune de Tabar ce mercredi. Des travaux qui auraient dû s'achever bien avant, selon le chef du gouvernement qui a évoqué des contraintes d'ordre sociopolitique. L'Office de protection du citoyen tire la sonnette face à la multiplication des actes de banditisme dans le pays ces derniers jours. L'OPC déplore la lenteur de l'inspection générale de la PNH dans les conclusions des enquêtes où certains agents seraient impliqués dans des cas d'assassinat. La Fondation J'éclairé appelle à la nomination d'un nouveau juge pour prendre en charge le dossier Petro-Caribé. Le FJKL dit apprendre la fin du mandat de Ramon Sitaxim, qui est jusque-là le juge instructeur du dit dossier. Restez branchés, ces titres ainsi que bien d'autres seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de nous rejoindre. Vous suivez Info Pacifique. Un plaisir de vous informer. Voici le développement de l'actualité. Des Port-au-Prinsiens ont investi la rue ce mercredi pour protester contre le phénomène de l'insécurité qui ne cesse de gagner en intensité dans le pays. Partant de la LU, le mouvement allait prendre fin devant les locaux du ministère de la Justice et de la Sécurité publique où les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires. Les citoyens ont dénoncé les cascades de violence ayant coûté la vie à plusieurs compatriotes, dont Montferrier d'Orval, Grégory Saint-Hilaire et Evelyne Sincère. Leur déclaration au micro de Wesley Jean-Baptiste et de Villeneuve Cajuste. Mettez-moi dans la rue, pas l'autre bagage, c'est niveau insécurité dans le pays. Nous, personne ne va épargner, tout le monde a tombé. Surtout dernier sacrifié Evelyne Sincère là qui révolte tout le pays. Notre présence nous là, c'est pour forcer l'État par responsabilité, pour tout le monde qui mouille aux jeunes justice et pour payer à jeune bonne sécurité. Ça ne m'a pas fait aujourd'hui. Si c'est les arrivés pour révolution en fait, que le peuple a fait révolution, je ne vais pas faire pour contre moi. Faut que tout le monde qui senti concerné au fait, que tout le monde mette corps dehors pour faire ça pour faire. Si on pas qu'à jeune, que nous prenons la rue, nous baillons tête nos justice. Bon, ça, ces peuples là, ils ont l'air pour qu'on sorti aujourd'hui. Il y a peut-être à mourir graine par graine. Laisse ça, c'est un monde qui ont frère, on sait qu'il a sorti au pays concerné moi-même là, parce que Evelyne de Catisseur, Evelyne de famille. Tout le monde là, qui est victime, là, personne ne va épargner. So, je vais décider de chita là, quand même, décider de prendre la rue. Mais ça, je me fait passer que tout le monde force l'État. Si l'État n'a pas pris responsabilité, le peuple a fait ça pour le faire parce qu'il y a Haïti bouquet. Pas de monde qui a bien passé dans le pays aujourd'hui. Citoyens qui descendent dans la rue, ils viennent dire Netcom, ils viennent dire Digicel, ils n'ont pas de responsabilité par eux. Mais nous prenons l'État devant le ministère de la Justice pour nous dire autorité l'État assumer responsabilité. Ils doivent nous sécurité. Ils doivent nous sécurité. Ah ben nous dit, bataille ça, nous ne pouvons pas aller la donne. Et sécurité sur sécurité programmée qui sortit bon contre Jovenel Moïse, bon contre le gouvernement exécutif là. Nous dit, tout le monde doit lever camper. Pas tellement arriver devant partout pour dire laisse ça ou frapper. Depuis nous frapper, ah ben nous tous ça doit toucher nous. Pour nous dire, faut que Jovenel Moïse allait, cap dirige au pouvoir sanguinaire, au pouvoir criminel, cap massacrer moun. À bas Jovenel, futur État populaire. Le Premier ministre Jude Joseph a visité les chantiers hydrauliques de la DINEPA au quartier de Vivi-Michel et dans la commune de Tabar. Mercredi, plusieurs stations de pompage sont en cours d'installation dans le cadre d'un projet financé par la Banque interaméricaine de développement à hauteur de 22 millions de dollars. Ces travaux auraient dû s'achever bien avant, selon le chef du gouvernement, qui par ailleurs a évoqué des contraintes d'ordre sociopolitique. Les propos de Joseph Joud recueillis par Rigard Noël. Suivant. Jeudi, ils font une visite formelle et Jean Dégé a dit là, c'est la dernière visite parce que nous étions seulement 1 mois et demi pour nous terminer avec tout le travail pour au moins le gouvernement venir pour officiellement. L'un dit officiellement, c'est parce que si nous regardons après tout le système doit fonctionner. Il y a un pompage qui a fait, il y a une distribution de l'eau qui a fait, mais officiellement, il faut que le gouvernement vienne avec bailleur de fonds qui accompagne dans l'exécution du projet ça pour remettre le système officiellement par la population.
m'a appelé toute population tout pour le comprendre. Même gens avec l'électricité, l'eau, il faut qu'on produise de l'eau, il faut qu'on porte ça les transports, tuyauterie, il faut qu'on distribue. Ensuite, il faut qu'il y ait commercialisation. Ça veut dire qu'il y a un pile d'argent qui est dépensé pour construire le système, mais tout, il y a un groupe qui a continué à dépenser pour non seulement faire maintenance, faire entretien dans le système, payer un employé pour continuer le travail. Ça veut dire que l'autre loi a fini. Il faut que nous connaissions que nous utilisons de l'eau, il y a un coût pour ça. Parce que là, ce n'est pas dire pas de l'eau, nous achetons un camion de l'eau. Et d'acheter, c'est nous obligés de chlorer, nous ne connaissons pas qui quantité de chlore que nous mettons là-dedans, est-ce que le bon, est-ce que le pas bon. Mais je nous sors de ce système là, nous voyons que le système, non seulement il pompe de l'eau, il traite, il chloré, traité de l'eau et nous avons l'eau de bonne qualité, l'eau potable que nous avons directement depuis nous-mêmes, nous ne pas polluer l'arrivée là caille nous. OK? Ça veut dire nous avons bien pour nous payer de l'eau pour continuer à faire le système fonctionner pour la pérennisation de ce projet. Alors, L'Office de protection du citoyen tire la sonnette face à la multiplication des actes de banditisme dans le pays. Ces derniers jours, le cas de Evelyne Sincère, dont le cadavre a été retrouvé dimanche dernier à Delma 24, vient s'ajouter à la longue liste des victimes d'actes de banditisme dans le pays. L'OPC dit déplorer en ce sens la lenteur de l'inspection générale de la PNH dans les conclusions des enquêtes où certains agents seraient impliqués dans des cas d'assassinat. L'institution a cité en exemple l'assassinat de l'étudiant finissant de l'école normale supérieure, Grégory Saint-Hilaire, abattu dans l'enceinte même de l'ENS. La Fondation J'éclairé appelle à la nomination d'un nouveau juge pour prendre en charge le dossier Petro-Caribé. La FJKL dit apprendre la fin du mandat de Ramon Sit Aximé, qui doit à présent attendre le processus de certification entamé par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. L'organisme des droits humains rappelle que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a déjà produit un rapport en plusieurs parties autour du dossier de l'enquête de la dilapidation du fonds vénézuélien. Des organisations de la société civile, dont la POHDH et la PAPDA, ont dénoncé une vaste opération de vol de terrain qui se répand dans le département du Nord-Est. En conférence de presse ce mercredi, le responsable de programme de la PAPDA, M. Rico Jean-Pierre, pointe du doigt certains membres du pouvoir judiciaire et de l'exécutif qui seraient de mèche avec les spoliateurs. Rico Jean-Pierre au micro de Wesley Jean-Baptiste et de Villeneuve Cajuste. Dans le département Nord avec Nord-Est, là, et nous constatons que depuis après le tremblement de terre 2010, là, dans le cadre de PSDH, plan stratégique pour le développement pays d'Haïti, côté gagnant, l'État haïtien mettait avec tout un ensemble d'institutions internationales, côté ils ont décidé que ils ont découpé le territoire là pour être capable de mener des soi-disant des projets de développement. Et depuis là, gagné tout un processus de d'appuyant qui a fait sous terre et d'appuyant violent, particulièrement sous terre que paysans dans le nord avec dans le nord-est ont occupé. Et c'est une situation qui est inquiétante en pile parce que moun qui a fait zak d'appui en Sayoa, c'est des autorités qui dans la justice, c'est des parlementaires, c'est des anciens parlementaires, c'est des magistrats et c'est des moun qui liés avec pouvoir exécutif là et même des noms Jovenel Moïse nous connaît situation qui passait avec Agritrans côté et au fait d'appui en sous des paysans pour te faire un projet banane qui banane. Et donc, même processus ça a continué. Côté paysans a subi en pile violence, journée aujourd'hui, côté ces systèmes judiciaires là, même qui mettaient en quatre avec volontaires, avec bandits armés, avec des grandons pour capable persécuter paysans, pour capable mettre dans situation pour au marron ou gagner communauté pistère dans zone limonade, côté où gagner ces magistrats avec anciens députés qui a fait violence sous paysans, qui mettait paysans, battent paysans pour mettre paysans dehors sous terre. Plus loin, le responsable de programme de la PAPDA appelle à l'ouverture d'une enquête autour de ce dossier afin que les coupables soient mis derrière les barreaux. Et donc, dans ce sens, nous demandons INARA pour les capable d'activer
pour lui capable river créer prendre possession de terre ça et j'en ai déjà fait depuis le mois de septembre pour faire respecter mesures mettre terre en quarantaine jusqu'à ce que lui capable vérifier titre propriété mounio pour que yo capable porter titre pour vérifier que effectivement que c'est des terres que l'État haïtien t'est placé victime massacre 35 sous label bien rural de famille demandé pour organisation droit mounio particulièrement office protecteur citoyen pour lui capable rendre pressé dans zone nan pour aller faire des enquêtes sur situation qui a passé l'autre bois pour garder comment mounio a subi en pile violence. Nous demandons en même temps que CSPJ, Conseil supérieur pouvoir judiciaire, que l'est capable de diligenter enquête sur un ensemble de juges, commissaires gouvernement, en tout cas juges qui l'autre bois, mais qui est sous responsabilité CSPJ, parce que je ne dis pas, la clameur publique dénonce les juges comme des juges de terre. Et nous voyons clairement que nous accompagnons tout bandit armé qui pourrait déchouquer des gens, qui pourrait faire violence sur les paysans pour être capable de mettre dehors là-dedans. Nous demandons en même temps que toute société est capable de lever camper pour capable porter appui aux paysans, cap demander appui ça parce que paysans ont la guerre deux bras balancés devant un pouvoir fasciste, devant un pouvoir sans maman. Restez branchés, l'actualité internationale, c'est tout de suite. À l'heure de l'actualité internationale. L'heure est désormais au décompte des voix aux États-Unis. Les Américains attendent les résultats de scrutin très serrés dans les États clés comme le Wisconsin et le Michigan pour connaître l'identité de leur prochain président. Joe Biden se dit optimiste et appelle à la patience, tandis que son rival Donald Trump affirme avoir remporté le scrutin. Pour la première fois en 20 ans, les Américains ne connaissent pas le nom de leur président au lendemain du vote qui a enregistré une participation record. Le dépouillement se poursuit mercredi 4 novembre dans la majorité des États clés qui sont, pour nombre d'entre eux, débordés par le déluge de bulletins envoyés par correspondance, favorisés en raison de la crise de COVID-19. Dans un climat déjà tendu, le monde a les yeux rivés sur l'issue de ce scrutin. Le président sortant, Donald Trump, comptabilise 214 grands électeurs contre 248 pour son rival démocrate. Joe Biden, 270 sont nécessaires pour être élu. Les prochains résultats attendus parmi les États clés sont ceux du Michigan. Alors que le décompte des voix se poursuit, Donald Trump a semé le trouble en déclarant avoir remporté l'élection présidentielle. Il a également dénoncé des fraudes et menace de saisir la Cour suprême. En dehors de l'élection présidentielle, les Américains étaient appelés à renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Et si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Passez une bonne semaine en compagnie de la Radio-Télévision Pacifique.